Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Les contours du Forum national sur la sécurité, dessiné 2 semaines avant ce rendez-vous capital, un pré-forum, s'est ouvert ce matin pour adopter les différentes thématiques à discuter le 24 octobre prochain afin que la rencontre ne soit pas une fois aux empoignes. Le 50e anniversaire de la disparition d'Ernesto Che Guevara, nouvelle occasion pour rendre un hommage appuyé au commandante par les Cubains qui se souviennent encore de son action en faveur de la chute du régime de Batista. Fin octobre se tiendra à Ouagadougou le Forum national sur la sécurité. Pour préparer les articulations de cette rencontre d'importance capitale, le ministère de la Sécurité balise déjà le terrain. C'est à travers un pré-forum qui planche depuis ce matin autour des thématiques qui seront débattues dans 2 semaines. Reportage Rasmane Zoundi, Tanga Kafando. C'est une rencontre pour mettre les petits plats dans les grands avant le forum sur la sécurité qui se tient du 24 au 26 octobre prochain. Le pré-forum est une plateforme d'échange et de dialogue sur les questions de défense et de sécurité autour de 2 thématiques. Il s'agit d'abord de l'offre de sécurité au Burkina, intégrant l'ensemble des contributions des forces de défense et de sécurité, l'état des lieux, la problématique de la coordination des forces de sécurité et du renseignement, les perspectives. Et d'autre part, la gouvernance et le contrôle démocratique des forces de défense et de sécurité qui intègrent la problématique de la communication en matière de sécurité. Pendant 2 jours, forces de défense et de sécurité, experts, universitaires et élus nationaux vont débattre sur ces thèmes et les recommandations seront présentées au forum proprement dit, tout comme les résultats des forats régionaux annoncés pour se tenir du 17 au 19 octobre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Feuilleton UPC, après les députés démissionnaires du groupe parlementaire UPC, le président du parti, Zéphirin Diabré, vient d'animer une conférence de presse au cours de laquelle il a dénoncé cette démission, qu'il qualifie d'ailleurs de complot pour casser son parti. Pour lui, le groupe parlementaire UPC Renouveau démocratique, présenté hier à l'opinion publique, n'est qu'une usurpation des titres. Zéphirin Diabré s'exprime au micro de Nyarkiteda. Il n'existe pas de groupe parlementaire dénommé UPC Renouveau démocratique. Pour la simple raison que la création des groupes parlementaires se fait suite à une rencontre de la conférence des présidents et à un acte établi par le président de l'Assemblée nationale. À ce jour, et à notre connaissance, et mes collègues ici sont là pour m'appuyer si je fais erreur, aucune conférence de présidents ne s'est réuni et le président de l'Assemblée nationale n'a signé aucun acte officiel matérialisant la création d'un tel groupe. C'est extrêmement important parce que ça veut dire que ceux qui parlent dans la presse au nom d'un certain groupe parlementaire qui se dénommerait UPC Renouveau démocratique font donc sur le plan du droit une usurpation du titre car ce groupe n'existe pas. Voilà, il s'agit là d'un extrait de la conférence de presse donnée ce matin par Zéphirin Diabré. Nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions sur cette conférence de presse avec nos reporters Salifou Belem et Nyarkiteda. Des champs fourragers réalisés par des producteurs laitiers ont fière allure à Kuala, dans le département de Saba, à l'est de Ouagadougou. Ces éleveurs sont encadrés par le projet de développement de l'élevage laitier dans la zone périurbaine de la capitale. Le ministre des Ressources animales et halieutiques est allé sur le terrain encourager ces producteurs laitiers samedi dernier. Reportage Nongbakuda, Nathalie Savadogo. Le treilleur du jour n'est autre que le ministre en charge des ressources animales. Il est là dans le cadre du projet de développement de l'élevage laitier dans la zone périurbaine de Ouagadougou pour constater de visus les réalisations des champs fourragers des producteurs laitiers, mais aussi les encourager. Mais avant de traire le lait, le ministre a fait un tour dans les champs fourragers des producteurs à Bamioquin, Kuala et Wavoussé. Il a aussi assisté à une démonstration de production de l'ensilage. Ici, c'est une manière plus scientifique, une manière plus technique de produire du fourrage naturel. Et nous avons vu la production comme à partir de semences améliorées
jusqu'à la fin. Et vraiment, je suis très émerveillé. Le projet lait accompagne 5 producteurs de la localité en semences culture, des formations et des semences d'animaux. Bougoumpiga fait partie de cela et sa production journalière en lait est de 70 litres avec 7 vaches. Mais ce ne sont pas les difficultés qui manquent. Les semences prévues n'ont pas été respectées vu la difficulté de la saison. Il y a eu des oiseaux, il y a eu la sécheresse, donc on fut obligé de ressemer. À cela s'ajoute le manque de main-d'œuvre et le problème d'écoulement du produit. Des difficultés qui n'entravent à rien la détermination de ces producteurs de faire de la filière lait au Burkina Faso une réalité. Nous avons des projets communs au niveau de tous les ministères ruraux. Et au niveau de l'environnement, on a en gestation, c'est peut-être presque à la signature, un projet de récupération des sols dégradés. Au niveau de l'agriculture, il y a des projets d'octroi de bêtes de trait, d'animaux de trait. Il y a des projets d'octroi de tracteurs. Au niveau de l'eau, il y a des projets d'aménagement de bas-fonds. Le projet lait a mis en place 15 centres de collecte de lait autour de la ville de Ouagadougou. Ces centres de collecte vont fournir du lait à l'usine de Koubri qui sera construite très bientôt et aura un besoin de 30 000 litres par jour. Le programme national d'action de lutte contre la désertification a été validé par une rencontre qui s'est tenue à Ouagadougou. Ce programme est désormais aligné sur la stratégie décennale de la Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification. Il met en lumière les principales causes, les caprices du climat, la sécheresse, les modes et techniques inadaptés d'exploitation des ressources naturelles. Précision, Issa Kafando, Nathalie Savadougou. Au Burkina Faso, malgré les différentes mesures prises par le gouvernement pour enrayer la désertification, les estimations font état de plus de 74% des terres affectées, selon le ministère en charge de l'environnement. Une situation qui met en péril la vie de 85% de la population qui dépend directement des ressources naturelles. Pour inverser la tendance, la question est débattue ici, à cet atelier national de validation du programme d'action national de lutte contre la désertification. Il a été adopté une stratégie décennale qui définit 5 objectifs opérationnels. Donc il s'agit d'aligner les 2 documents. Veiller à ce que le nouveau document du plan d'action national contre la désertification tienne compte des objectifs opérationnels décidés par les différentes COP afin que tous les objectifs que nous avons fixés puissent être atteints. Il est attendu de cet atelier que les acteurs puissent formuler des suggestions et des recommandations qui prennent en compte tous les programmes contenus dans le plan national. Le syndicat des médecins du Burkina a tenu samedi dernier une assemblée générale à Ouagadougou, rencontre qui a permis de faire le bilan de la mise en œuvre de sa plateforme revendicative. À la lumière des échanges, le syndicat estime que la lutte va se poursuivre pour que les points non satisfaits le soient dans les prochaines semaines. Kuala Nebié, Estelle Judith Assorba. Réunis ici, les syndicats des médecins du Burkina font le bilan des actions de leur plateforme. Un bilan qu'ils jugent non satisfaisant et entreprennent de mettre une stratégie en œuvre pour sa bonne mise en marche. Pour le secrétaire général des syndicats, pas d'option à écarter. Nous allons mener l'ensemble des actions, du plus petit qui est l'interpellation et même le lobbying, qui passera également par des remises de mémorandums, des marches et des grèves éventuellement. Tout cela fait partie des outils, des formes de lutte au niveau syndical. Ces syndicats plaident pour l'amélioration de leurs conditions de travail, de vie et de celui des populations. Pour eux, il n'est pas concevable qu'après au minimum 9 ans d'études pour une spécialisation, ils se retrouvent avec une incidence financière de 19 000 francs CFA sur leur salaire. Le gouvernement a octroyé des bourses aux médecins. Vous avez des domaines de spécialisation où personne ne veut, il n'y a pas de candidat. En anesthésie et réanimation, il n'y a pas de candidat. En urologie, il n'y a pas de candidat. Et en anatomie pathologie, il n'y a pas de candidat. Pourtant, en dehors de Ouaga et de Bobo, ou dans une moindre mesure à Koudougou ou à Youga, vous n'avez pas ces spécialistes ailleurs.
Donc, le pays en a besoin. Mais les jeunes médecins ne sont pas motivés à cela. En rappel, la plateforme revendicative avait été déposée au ministère de la Santé depuis l'année dernière. Sortie des griffes de l'orpaillage pour embrasser une carrière plus sûre, c'est l'objectif de l'association des amis burkinabés de la Fondation Folero Luxembourg, qui a formé une soixantaine de jeunes de la commune de Tougouri dans le Namentenga. Ces jeunes peuvent maintenant se mettre à leur propre compte puisque les métiers comme la mécanique, la couture ou la menuiserie n'ont plus de secret pour eux. Daouda Ouattara, Aruna Mare, reportage à Tougouri. Justine Sebego reçoit un kit d'installation en teinture, tissage et tricotage. En fin de formation, elle fait partie des 62 autres apprenants qui peuvent eux aussi désormais s'installer à leur propre compte. Tous viennent de boucler 3 ans d'apprentissage au centre de formation professionnelle et artisanale de Tougouri. Outre le tissage, ils ont été formés dans une dizaine de corps de métiers comme la mécanique à 2 roues, la menuiserie métallique et bois ou encore la coupe-couture. C'est un projet de l'association des amis burkinabés de la Fondation Folero Luxembourg. Grâce à l'encadrement, grâce à la CPDS, grâce à nos curés qui encadrent religieusement aussi, et grâce à tout le monde, on peut dire que oui, nous pensons que nous avons réussi. Je suis très satisfait aujourd'hui de voir que ces enfants sont sortis de la vulnérabilité. Je suis encore plus satisfait en sachant qu'à partir de cette rentrée scolaire d'octobre, il y a une seconde cuvée de 75 autres enfants qui reprennent la formation aujourd'hui. On les suivra à l'insertion, on les accompagnera pour voir comment ils se comportent, s'ils peuvent s'organiser en GIE, comment la gestion se fait pour l'utilisation rationnelle de l'équipement. La plupart des jeunes formés ont un âge compris entre 13 et 17 ans et ont été retirés des griffes de l'orpaillage. Plus de 17 millions de francs CFA ont été mobilisés pour l'acquisition des kits et les fonds de roulement remis aux apprenants. Le geste constitue pour beaucoup un espoir dans la lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes. Le 9 octobre 1967 était exécuté Ernesto Che Guevara par l'armée bolivienne. Ainsi s'achevait l'aventure révolutionnaire d'un célèbre Argentin qui avait fait du maquis sa raison de vivre. Le Che a reçu hier un hommage mérité de la part de milliers de Cubains à Santa Clara. Et pour cause, c'est aux côtés de Fidel Castro que Guevara deviendra le visage de la lutte pour la justice et contre l'impérialisme. Il y a 50 ans, mourait Ernesto Guevara, dit le Che. Des milliers de Cubains ont rendu hommage aux héros de la révolution de 1959 à Santa Clara, au centre de l'île. La reprise de cette ville a été l'un des tournants dans la chute du régime de Florencio Batista. Raúl Castro, frère de Fidel qui a hérité du pouvoir en 2008, a salué les troupes devant le mausolée qui abrite les restes du révolutionnaire marxiste. Je perçois le Che comme un géant moral qui grandit chaque jour et dont l'image, la force et l'influence se sont multipliées dans le monde entier. Aujourd'hui, ce qu'il nous a laissé, c'est un exemple pour que l'on soit de meilleures personnes, que l'on soit comme lui. Ernesto Guevara n'était pas cubain mais argentin. Aux côtés de l'autre figure de la révolte, Fidel Castro, il deviendra le visage de la lutte pour la justice et contre l'impérialisme. Un mythe soigneusement entretenu par le régime cubain. Ernesto Guevara a été tué en 1967 en Bolivie où il menait une guérilla. Ils étaient hier 350 000 manifestants dans les rues de la Catalogne pour manifester en faveur de l'union avec l'Espagne. Une manifestation qui intervient une semaine après le référendum organisé en Catalogne et 2 jours avant l'intervention du leader catalan Carles Puigdemont. Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy a apporté son soutien à la majorité silencieuse. L'Espagne, la Catalogne et l'Europe réunis dans un seul et même drapeau. Les quelques 350 000 manifestants qui ont défilé à Barcelone dimanche ont été clairs. Ils veulent rester au sein de l'Espagne et de l'Union européenne. Il s'agit du plus grand rassemblement anti-indépendantiste depuis le début de la crise entre Madrid et les autorités de Barcelone. Alors que la situation est toujours bloquée, ces manifestants demandent un retour à la sagesse. Un appel auquel a participé Mario Vargas Llosa. L'écrivain a harangué la foule. Pour lui, aucune conjuration indépendantiste ne pourra détruire la démocratie espagnole.
Les supporters de l'Unité se sont ensuite rendus devant le Parlement catalan, le symbole selon eux d'un pouvoir qui ne les écoute plus. Face à eux, les Mossos d'Esquadra, accusés par la foule de trahison suite à leur refus de s'opposer au référendum. Le dialogue politique est quant à lui aussi immobile. Mariano Rajoy a déclaré dans une interview être prêt à suspendre l'autonomie de la Catalogne en appliquant l'article 155 de la Constitution espagnole, une procédure jamais appliquée jusqu'ici. Quant à Carles Puigdemont, le chef de l'exécutif catalan, il demande toujours une médiation internationale. Les turbulences au sein de l'Union pour le progrès et le changement UPC, avec la création d'un nouveau groupe parlementaire et la défaite des étalons en Afrique du Sud samedi dernier, constituent les sujets phares à la une des journaux de ce lundi. La revue de presse est signée Abdoul Rasmanezongo. Tristement, le navire battant pavillon étalon a chaviré au large des côtes sud-africaines. Les eaux pourtant dormantes ont été fatales, et au commandant de bord et à l'équipage tout entier. Après ce naufrage collectif, 3-1 devant les Bafana, conclut l'Obs, la Russie s'éloigne du Burkina. En fait, c'est plutôt le Burkina qui s'en éloigne. À moins d'un miracle, rêve encore hypothétiquement le journal Le Pays, c'en est définitivement fini pour les étalons qui, durant le match, n'ont montré aucune envie, aucune ambition à aller au pays de Lénine. Si le bateau des étalons a lui déjà coulé, le navire de l'UPC, nous parlons politique, est en train de tanguer avec la décision surréaliste, sécessionniste, indépendantiste, c'est selon, commente l'Observateur, de 13 députés qui claquent la porte, créent un nouveau groupe parlementaire tout en affirmant toujours de façon incroyable leur appartenance à l'UPC. On le voit, nous sommes dans un clair-obscur, un entre-deux dont seuls les frondeurs démissionnaires ont le secret. Un comportement qui, pour le journal Le Quotidien, met au grand jour, je cite, la face hideuse de la politique au Burkina, fin de citation, où beaucoup y arrivent par ambition alimentaire, monétaire, bref, par opportunisme qui n'a de nom que se servir personnellement. Cette duplicité rocambolesque des 13 députés est décriée et rejetée par le porte-parole de l'UPC en ces termes. On ne peut pas avoir un pied dedans et un pied dehors, avertit Rabi Yamiogo, anti-sécessionniste dans les éditions Le Pays. UPC nous sommes, UPC nous resterons, répond Daouda Simboro, porte-parole des frondeurs. C'est là que les jeunes de l'UPC passent à une vitesse supérieure, révèlent aujourd'hui au Faso, et somment les démissionnaires à remettre leur mandat dans 72 heures, au motif que l'on ne peut pas convoiter le beurre et l'argent du beurre à la fois. C'est le titre de l'épisode 1 du feuilleton UPC-UPC. Merci d'avoir suivi le journal qui ainsi s'achève. Bon après-midi à toutes et à tous. La troisième nouvelle génération de Télécel.